Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc aussi pour information, en ce moment, il n'y a pas trop de vidéos, tout simplement parce que je peux pas faire grand-chose, je peux pas effectuer de nettoyage, rien. Je peux pas restaurer d'objets, donc franchement, c'est vraiment embêtant. Ça m'embête vraiment quand je vois tant de belles choses et que je peux pas les refaire, ça. C'est frustrant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je me suis coupé dans le doigt droit. Le gauche, c'est superficiel. Mais le droit, franchement, voilà. Bah, du coup, aujourd'hui, j'ai quand même fait un petit urbex. Donc, merci beaucoup à Antoine qui m'a, qui est venu avec moi dans l'urbex. Donc, c'est lui qui l'a trouvé. Et on y allait ensemble. Et franchement, il y a eu de belles petites choses. Même si le lieu il était défoncé. Il y avait plus que les fondations. Enfin, bref, un gros bordel. C'était limite en train de s'effondrer. Ça avait brûlé. Il y a quand même eu quelques petits trucs, franchement. Surtout beaucoup de pièces détachées, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est ce qui va aller direct dans mon stock de pièces. Et le reste, tout ça, ça va être restauré. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant, ces deux trucs-là. Mais ça, ce sera à la fin de la vidéo, je pense. Donc déjà, j'ai trouvé pas mal de trucs. Donc, deux lampes assiettes complètes. Et une assiette qui traînait dans un bac rempli de terre. Enfin, j'ai un peu creusé et j'ai trouvé ça. Et c'était dans une casserole. Ça rentrait tout pile dans une casserole. C'était rempli de terre. Et il y avait encore des pièces de monnaie dans cette casserole. Donc 4 pièces de 1947. Donc les pièces, elles sont en tellement bon état. Bon, après, moi, je collectionne pas les pièces, mais je trouvais ça tellement sympa, bah, je les ai pris. En plus, en bon état, elles sont même pas pourries, oxydées, il y a des trous dedans, il n'y a rien. Elles sont vraiment quasiment neuves. Ensuite, là, tout ce qui est pièces. Donc, voilà, des presses et tout, des entrées de câbles. Ça, c'est un vieux porte-fusible à tourner, là, parmi les premiers, je pense. Parmi les premiers modèles de fusibles. Ensuite, là, encore d'autres anciens modèles de fusibles. Encore un autre. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. En couteau, non, pas couteau. Donc là, une douille. Donc le hublot, je l'ai pu récupérer. J'aurais pu le récupérer en entier, mais bon, comme j'avais deux doigts en moins, bah, c'était assez compliqué. Donc finalement, bah, je l'ai cassé. J'ai récupéré la vasque, la lampe qui est là, la douille, le cerclage, le joint. Donc franchement, c'est pas mal. J'ai récupéré quelques petites bavioles aussi, donc là des douilles. Donc tout ça, c'était enfui sous la terre. Dans le stock électrique, un peu tout ce qui est stock, bah, il y avait une montagne de gravats et en dessous de ces gravats, bah, il y avait ce genre de truc. Et justement, il y avait la casserole avec ça dedans. Bon, il y a de la terre dessus, mais il y avait aussi des pièces de monnaie. J'étais vraiment étonné de trouver ça, mais bon. Ensuite, là, tout ce qui va être restauré, tout ça va être refait. Alors que ça, je vais le laisser comme ça, je vais le foutre dans mon stock et on n'en parle plus. Comme ça, dès que j'en ai besoin, bah, je le referai. Mais tant que je n'en ai pas l'utilité, bah, je le refais pas. Au moins, c'est préservé, même si c'est pas propre, c'est quand même préservé. Donc dès que j'en ai besoin, je vais l'avoir. Voilà. Hop, donc vraiment pas mal. Pas mal de petites conneries là, bon, sans plus. Ensuite, là, tout ce qui est un peu petite bricole. Donc vraiment sympa. Une lampe, bon, standard. Des lampes néon comme ça. Donc là, on voit bien. Donc c'est des petites lampes au néon. Voilà, donc je vais en mettre une dans mon interrupteur là, parce qu'il n'y en a pas. Quand je l'ai démonté, j'étais étonné de ne pas avoir de lampe, mais... Donc c'est un interrupteur à voyant des années 50 que j'ai démonté, qui était encore installé, étonnamment intact. Voilà. Ensuite, ça, c'était sous la terre, un voyant. Ouais. Donc bon, c'est un voyant rouge, mais je l'ai pas démonté. Je sais même pas s'il y a ce qu'il y a comme lampe ou je ne sais pas. Je l'ai pris et on verra bien ce que ça donne. Donc ça va être restauré. Ça, c'est des petites bricoles. Un ancien intérieur. Donc bon, de toute façon, sur tout ça, il y aura des vidéos. Enfin, sûrement, je sais pas. Après, sur des petits trucs comme ça, je vais pas faire de vidéo. Je vais le nettoyer, on n'en parle plus. Donc ça, c'est par exemple, ça m'a intrigué. Je pense que ça, c'est des sorties de câbles. Dès qu'on a le mur extérieur et qu'on veut faire sortir les fils ou quelque chose du mur, de dedans vers dehors, bah pour éviter que la pluie, elle rentre, c'était dans ce sens-là. Donc les fils, ils sortaient par en bas et ils partaient.
Comme ça, dès qu'il pleuvait, bah, l'eau elle rentrait pas. Donc ça, à mon avis, c'est pour 3 fils, pour des fils à nu. Hop. Et ça, c'est plutôt pour un câble, je dirais maintenant. Ou ça peut aussi être pour des câbles, mais bon, c'est plus embêtant. À mon avis, c'était pour 3 fils nus. Vu qu'à l'époque, on s'en foutait un peu, plastique. On s'en fout, on mettait des fils à nu partout. Avec quelques isolateurs en porcelaine, et c'était bon, quoi. Donc aussi, là, j'ai vidé mon sac, voilà. La saleté partout, bref. C'est une vieille prise en porcelaine, comme ça, des années 30, 40, je pense. Un adaptateur comme ceci, E27 vers double prise, qui va être refait. Voilà, donc bon, là, vu de un peu de gros tout ça. Et ensuite, on va passer à des choses intéressantes, donc des luminaires et ce genre de conneries. Donc, ça, c'est des trucs que j'ai trouvé à part. Donc, ça, je l'ai trouvé à part. Ça m'a étonné de trouver ça à part. Entier, même pas cassé, il n'y a pas un pet. Et ça, j'ai trouvé à part, qui était accroché. Il y avait plein de lampes aciennes dans la cave, mais il manquait à chaque fois la tôle émaillée. Donc là, d'ailleurs, il n'y a même plus de vis dessus. Donc, je vais prendre 7 en base, la foutre là-dessus, prendre les 3 vis qui restent sur 7 en base, parce que celle-ci, elle est cassée. Cette en base, elle est complètement cuite, pourrie. Je vais prendre les 3 vis, je vais les mettre là-dedans. Et ça me fera une petite lampe sympa en tôle émaillée des années 30-40. Parce qu'à l'origine, il y avait un truc comme ça dessus. C'est vraiment fait pour ça. Hop. Après, à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup... Enfin, ils n'avaient pas vraiment d'autres systèmes de luminaires. À part ce genre de conneries, là. Une lampe assiette, là, en B22. Celle-ci qui est assez récente. Et elle n'est pas franchement ancienne. Ça doit dater des années 60, fin 50. C'est vraiment parmi les derniers modèles en comme ça. Donc comme ça, j'en avais pas encore. Voilà. Ensuite là, parmi l'une des premières lampes tôle émaillée, je pense. Ça c'est vraiment ancien, ça fait vraiment penser à années 30. Avec le vieux support, vraiment la vieille tôle émaillée, bien courbée comme ça. Donc bon, c'est quand même embouffé, hein, franchement. Le truc, ça se casse comme des chips. Hein, mais j'ai essayé de restaurer ça. Donc ouais, ça on a vu. Ça, je vais juste le nettoyer parce que franchement, une assiette pas rouillée. À mon avis, ça, c'est de la rouille de surface qui venait de la casserole. Je vais déjà voir ce que ça donne, mais dans tous les cas, elle est en bon état. Ça, y a rien à dire. Donc ça va avec ça. Et ensuite, là, des choses intéressantes qui traînaient. Ça m'a vraiment plu. Moi qui aime bien l'ancien, tout ce qui est lié à l'électricité qui est ancien, bah là, je suis gâté. Donc on va commencer par ça. Donc ça c'est le plus classique, ce qu'on trouve beaucoup sur internet ou ce genre de truc. C'est un vieux sectionneur. Donc c'est un authentique, c'est pas une refabrication qu'on peut acheter, c'est vraiment un vrai. Bon, je dois le restaurer bien sûr, mais c'est vraiment sympa. Un truc comme ça, j'en voulais aussi un, mais je savais pas où en trouver parce que ça c'est vraiment sympa. Franchement. Donc il traînait sous la terre, celui-là aussi. Donc c'est du marbre, c'est des plaques de marbre. À l'époque, c'était vraiment bien fait. Hop. Bon, dangereux aussi, mais... Et ensuite, sous la terre, j'ai aussi trouvé des starters métalliques. Dans celui-là, qui a complètement... Qui est tombé en miettes. Là, il reste le carton. Genre là, on a le morceau, ici. Il se casse comme une chip, celui-là aussi. On aurait mis le starter dans le support et il aurait cassé. Donc je pense que je vais prendre un starter normal. Avec le rond. Normalement, c'est la même taille. Je vais récupérer cette capsule-là. Et je vais la foutre dessus, enfin voilà. Je vais vraiment refaire le starter. Donc en plus c'est un doré. Si maintenant ça aurait été un métallique comme ça, je ne m'aurais pas embêté. Mais là c'était un doré de marque Zenith. Voilà, à restaurer. Il va y avoir du taf. Hop. Là on a quoi? Un... Waouh, un Sylvania. Un Sylvania. Ça c'est vraiment ça. Ah ça c'est vraiment vieux. J'ai trouvé un starter Sylvania. Très ancien. Et ensuite, on a un Atlas. Bon, ça c'est standard. Hein. Hop,
3 starters de plus. Ensuite, aussi des petites bagues comme ça, en porcelaine. Il y avait les douilles qui étaient avec, mais avec l'humidité, elles étaient dans le même état que ça. Dès qu'on dévissait la partie qui se vissait, elles se cassaient. Donc bon, les bagues, ça j'ai récupéré, parce qu'elles ne sont pas cassées. Donc bon, voilà quoi. Donc celle-ci, elle avait un interrupteur, mais voilà, c'est complètement cuit. Et ensuite, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc si quelqu'un pourrait me dire ce que c'est dans les commentaires, j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est ce bidule. En plus, c'est vachement lourd, il y a des bobines en dessous. Donc bon, les bobines, elles sont complètement cassées là. Mais bon, je vais le restaurer ce machin-là. Il n'y a pas beaucoup de tours, si je peux dire. C'est vraiment juste du bobinage, mais c'est pas superposé. Donc ça, je vais le restaurer, ça, il n'y a pas de souci. Je vais changer. Je vais mettre du fil de cuivre 1,5, on dirait du 0,75, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. À mon avis, c'est un système de couplage pour les moteurs. Ou je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça, je vais le restaurer. Franchement, je vais m'amuser à refaire les, les enroulements. Je vais intégralement restaurer ça. En plus, c'est pas trop en si mauvais état que ça. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Hop. Ok, ça fait aussi son petit poids, ce truc-là. Avec une plaque en marbre. Donc ça doit dater des années 30. Donc c'est un levier. Donc là, il y a une poignée normalement en bois qui permet de faire tourner, mais je sais pas quoi. Ça, c'est sûrement relié aux 3 bobines. Là, on a 3 départs. C'est vraiment intriguant. Bon, il manque une vis, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Donc il y a de la restauration sur ce truc, mais bon, franchement, je pense qu'une fois terminé, ça peut être vraiment pas mal. Franchement dit. Donc ça, je pense que c'est du laiton ou du cuivre. Ça, je vais le refaire. Donc je vais entièrement le démonter, ça c'est sûr. Hop, donc ça, j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. On a une plaque signalétique, mais illisible pour le moment. Enfin, on arrive à voir, mais à la caméra, je pense pas que ça donne quelque chose. Et je trouvais ça sympa, là, ça fait vraiment ancien, les aérations. Je trouve que c'est vraiment super sympa, ça fait vraiment réellement ancien. Et à mon avis, comme c'est les seuls trucs en marbre qu'il y avait, comme là, il y a 3 départs. Et là aussi, à mon avis, ces 2 trucs-là, ils étaient forcément ensemble. Mais bon, hop, je ne sais pas du tout pour quelle utilité cela a été utilisé, je ne sais pas. Et du coup, voilà, bah, je vais ranger un peu tout ça. Hein. Je vais tout de suite le ranger dans mon stock de pièces. Et tout le reste, je vais le mettre dans un carton, dans les objets à restaurer. Comme ça, selon mes envies, bah, je vais refaire quelque chose. Le temps que ça soigne. Donc, il n'y aura pas de vidéo. Donc, la vidéo sur la radio, je vais peut-être la faire quand ça ira un peu mieux. Parce que c'est vraiment chiant. Voilà, donc bon, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Petite récup. Voilà, enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.